Les Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA, a organisé à Goma durant 5 jours, soit du 21 avril au 26 avril 2019, une formation d'un pool des sages-femmes prêtes pour la réponse humanitaire, cela en collaboration avec les sages-femmes, SOSAF et les ministères de la Santé. L'UNFPA intervient dans des aspects très spécifiques ou dans les objectifs visant les résultats de l'UNFPA. On voit 0 décès maternel pour des causes évitables. On voit 0 besoin non satisfait en planification familiale, ainsi que les aspects liés au genre. Alors, ce qui fait que tous ces axes-là d'intervention de l'UNFPA font intervenir les champs de la pratique sage-femme. Alors, l'UNFPA intervenant dans des situations humanitaires, dans des situations de crise, dans la situation de crise, les femmes, la grossesse n'entend pas. Les femmes sont exposées, en tant qu'êtres vulnérables, ils sont exposés à des exploitations sexuelles, ils sont exposés à des grossesses non désirées, ils sont exposés à des services, aux services qui ne sont pas disponibles pour la santé sexuelle et reproductive des femmes. C'est ainsi que l'UNFPA a raison d'intervenir en humanitaire, mais en s'accompagnant des prestataires de soins qui répondent ou qui sont mieux placés pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc cette catégorie-là, c'est la sage-femme. Cet atelier pour nous est très important pour faire en sorte que le pays puisse vraiment réduire considérablement ces décès maternels-là. Et comme vous le savez, en situation d'urgence, le risque est encore plus élevé pour une femme enceinte ou en train de donner la vie à un bébé de mourir. Pas seulement pour la femme, mais pour le bébé également. Donc, nous avons besoin de cet atelier pour faire en sorte qu'on ait suffisamment de gens, des sages-femmes qui sont prêtes à répondre vraiment, que ce soit en situation de développement ou en situation d'urgence humanitaire. Madame Eke, l'un des facilitateurs, a souligné que les sages-femmes constituent des ressources humaines incontournables dans la santé de la reproduction en général et vont être déployées et agir sur les terrains en s'impliquant dans la situation humanitaire. On a pris des sages-femmes qui viennent de ces provinces-là. Pourquoi? C'est pour l'acceptabilité et pour les soins respectueux des cultures. Mais nous leur donnons maintenant les capacités pour agir en situation humanitaire parce que ces sages-femmes ont été formées dans le sens de développement en général, mais pas spécialement pour l'humanitaire. Et maintenant, nous sommes dans la période où on a constaté, on a décidé que la sage-femme doit de plus en plus s'impliquer dans la situation humanitaire. Donc la formation qui est là vise à leur donner des capacités pour agir en situation humanitaire. Comprendre qu'est-ce que c'est l'humanitaire, qu'est-ce que UNFPA fait dans l'humanitaire, et qu'est-ce qu'on attend d'elles quand ils vont aller sur le terrain, et aussi renforcer un peu aussi leurs capacités techniques dans la réponse qu'ils vont donner. Parce que sur le terrain, ils auront non seulement à répondre comme consultants UNFPA, ils auront aussi à dispenser des soins. Parce que nous avons parlé de carences de personnel, de ressources humaines de qualité, compétents, et ils auront aussi à former les ressources humaines qu'ils vont trouver sur le terrain. Ils vont les encadrer pour renforcer leurs capacités aussi. Dans son mot de bienvenue, le chef des bureaux de UNFPA à l'Est a souligné que cette agence des Nations Unies va toujours assurer la célérité dans ses interventions. C'était avant de saluer les partenariats qui existent entre le gouvernement provincial et l'UNFPA. Dans le contexte humanitaire de notre pays où les crises, durant l'année dernière et ces dernières années, les crises humanitaires se sont amplifiées. Et cela a poussé le management de l'UNFPA à intensifier aussi notre intervention dans le contexte humanitaire. Mais comme vous le savez, nous intervenons en tenant compte de notre mandat, qui consiste entre autres à assurer l'accès universel aux services de santé sexuelle et de la reproduction. Je voudrais vous encourager vraiment à participer de façon active à cet atelier et profiter de cette occasion, puisqu'en fait, on va faire une formation. Même si vous représentez l'association, c'est d'abord un bénéfice individuel. Donc il faudrait saisir cette opportunité. Occasion pour le président national de l'association des sages-femmes, M. Abrodia Kabeya, de faire découvrir en quoi la sage-femme est un personnel de premier plan dans la santé. Nous, je vois la société de la pratique sage-femme, qui est restée pendant plus de 10 ans
à l'oubliette. Il fallait attendre l'avènement de l'installation du bureau sage-femme dans cette agence des Nations Unies pour repêcher la sage-femme à l'oubliette où elle était. Qui est alors la sage-femme? La sage-femme, comme professionnelle de premier plan, qualifiée pour accompagner la femme durant toute sa vie sexuelle et reproductive. Il applique son champ, ou il met son champ de pratique entièrement à cet être vulnérable qui est la femme et qui demain sera couple, mère, enfant. C'est pourquoi, depuis le rapport mondial en l'an 2006, après l'appel qui a été lancé pour investir dans les ressources, UNFPA a ciblé la ressource qui était sage-femme, afin de lutter dans le monde contre cette mortalité injuste, inévitable, une tragédie alors dans notre pays. Nos remerciements encore à cette agence des Nations Unies en RDC. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé provinciale, nous vous rassurons que cette province vient d'accueillir un événement historique. C'est pour une première fois qu'il y ait une formation exclusivement sage-femme et qui doit répondre à une question cruciale afin de résoudre un problème qui persiste auprès de bénéficiaires se trouvant dans des milieux vulnérables et qui les rendent aussi vulnérables. C'est ainsi que cette formation tombe à pic pour entraîner la sage-femme à donner aussi la réponse dans ce même contexte spécifique. Voilà pourquoi nous disons au gouvernement ainsi qu'à l'UNFPA que votre choix est le meilleur. La Société de la pratique sage-femme vous promet de vous donner au retour ce que vous attendez d'elle. Pour les représentants adjoints de UNFPA, cette formation tombe à point nommé dans la mesure où elle va contribuer à l'amélioration de la santé. Il a reconnu que des progrès ont été réalisés dans la crise humanitaire, mais beaucoup reste encore à faire. Ainsi, UNFPA dans ses objectifs s'engage à limiter les décès maternels et éradiquer les violences basées sur les genres. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est encore, malheureusement, dans une situation de crise humanitaire prolongée depuis déjà presque 2 décennies. Certes, des progrès ont été enregistrés dans certains domaines, mais nous devons aussi reconnaître que beaucoup reste à faire pour réaliser les objectifs de développement que le pays envisage de réaliser à l'horizon 2030. Les crises dont nous parlons ici incluent les conflits armés, les violences intercommunautaires, les épidémies, l'arrivée massive des réfugiés venant des pays voisins, pour ne citer que ces quelques exemples. D'après le plan de réponse humanitaire de la RDC pour 2019, environ 12 millions d'habitants seront ou sont déjà dans le besoin d'assistance humanitaire cette année, parmi lesquels on compte environ 4 700 000 femmes et filles et qui sont à risque de multiples formes de violence et 60 000 sont à risque de violence sexuelle. Point est besoin de rappeler qu'en temps de crise, le risque de mortalité maternelle et néonatale est très élevé. Toutefois, les actions urgentes et appropriées peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour la population en général, et plus particulièrement pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Pour répondre à tout ceci, le pays a besoin de ressources humaines qualifiées et formées en réponse humanitaire. Or, compte tenu de l'étendue du pays et de l'ampleur des crises auxquelles il fait face, nous enregistrons un nombre insuffisant de personnel qualifié nécessaire pour sauver des vies des femmes enceintes en particulier, et des nouveau-nés. Nous avons aussi un gap
matière d'effectifs de personnes prêtes à répondre aux questions de violences basées sur le genre, si bien pour la prévention que pour la prise en charge. Mesdames et messieurs, les participants à cette formation, permettez-moi de saisir cette occasion pour vous rappeler que vous avez un rôle crucial pour sauver des vies. La vie de plusieurs personnes, surtout celle des femmes, se trouve entre vos mains. Le lancement officiel de cette formation a été fait par le ministre provincial de la Santé, M. Christophe Ndibéché, qui a souligné que les risques de la mortalité infantile est encore élevé. Conscient de cette évidence, nous voulons ici saluer le mérite du Fonds des Nations Unies pour la population de faire de cette ressource que vous constituez son fer de lance dans la réponse en contexte humanitaire. Prenez besoin de le rappeler, car vous le savez tous, aussi bien que moi, la République démocratique du Congo, notre pays, connaît depuis plusieurs décennies une situation de crise humanitaire persistante, entraînant entre autres des mouvements de population et un accès limité aux services sociaux de base, dont celui de la santé. Je ne vous apprends donc rien à relever qu'en temps de crise, le risque de mortalité maternelle et néonatale est encore plus élevé. Des interventions urgentes peuvent donc faire la différence entre la vie et la mort pour les femmes enceintes et les nouveaux-nés. C'est donc ici pour moi l'occasion de vous adresser un appel particulier, celui de vous inviter à faire preuve d'un réel sens d'assiduité durant toute la durée de cet atelier de renforcement des capacités. Pour ma part, tout en saluant les différentes personnes, ressources qui ont la possibilité, la responsabilité de faciliter les travaux, je reste confiant que toutes les conditions sont réunies pour faire de cette formation un véritable succès. C'est par ces mots qu'au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province d'intérim, j'ai cité Maître Ferrer Penchiwa, que je lance les travaux de la formation d'époux de sages-femmes pour la réponse humanitaire. Durant les 5 jours, les participants venus des diverses provinces ont suivi différentes thématiques, entre autres les principes humanitaires, l'architecture humanitaire, les travaux de l'UNFPA dans la situation humanitaire par M. Taku. Ils ont également été édifiés sur les notions générales avant la présentation générale des kits d'urgence. Le premier sujet, c'était les principes humanitaires. Vous voyez, les sages-femmes sont généralement habituées aux salles d'accouchement à recevoir des femmes, à les conduire jusqu'à l'accouchement, post-natal, planification familiale, etc. Donc, elles ne sont pas nécessairement familiers aux réalités du monde humanitaire. Donc la base était de leur faire voir qu'il y a des principes que chaque acteur humanitaire devrait connaître. Nous les avons amenés à retenir et nous étions très heureux de nous rendre compte qu'ils ont retenu les grands principes, les 4 principes. On peut en élargir, mais les 4 principes, l'humanisme, la neutralité, l'indépendance opérationnelle, l'impartialité par exemple. Alors durant 5 jours, nous avons été emmenés à savoir qu'est-ce que nous, en tant que sages-femmes, pouvons apporter en réponse humanitaire en situation de santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur les violences sexuelles. Nous avons été outillés sur les aspects humanitaires à travers cette formation que l'UNFPA nous a donnée. Et nous avons vraiment bénéficié de beaucoup. Et nous savons qu'aujourd'hui, en tant que sages-femmes, nous réunissons les 3 volets qui sont nécessaires à l'humanitaire, à savoir des services de soins de santé reproductive, des services de soins complets, mais également des services aux personnes qui ont subi des violences sexuelles. Et nous avons été privilégiés comme le professionnel phare qui peut à elle-même réunir tous ces 3 aspects. La prise en charge médicale des survivantes de violences sexuelles a été au rendez-vous avant la projection d'une vidéo et les pratiques sur cette prise en charge des violences sexuelles. Nous avons parlé des violences sexuelles,
nous allons parler de SONI. SONI, c'est comment prendre en charge une femme qui se présente avec une urgence obstétricale, type hémorragie génitale, type éclampsie, type préclampsie sévère. C'est toutes ces thématiques-là qu'on a eu à partager ensemble. Et à côté de cela, nous avons aussi partagé les thématiques comme la planification familiale, qui sont des stratégies pays pour la lutte contre la réduction mortalité maternelle. Le premier sujet qu'on a évoqué avec eux, c'était autour des violences sexuelles, parce que, comme vous le savez, ces sages-femmes sont formées aujourd'hui pour aller intervenir dans les zones humanitaires. C'est comme ça qu'on les a formées pour comment ils doivent se prendre en charge lorsqu'ils seront appelés à prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Ils doivent les accueillir convenablement selon les normes et ils doivent savoir quel est le paquet qui est nécessaire dans la prise en charge survivante de violences sexuelles. Entre autres, ces gens-là ou ces survivantes-là ont besoin d'une prise en charge psychologique, ils ont besoin d'une prise en charge préventive et ils ont besoin d'une prise en charge médicale. Mais nous les avons dit aussi qu'il y avait une stratégie pays qui s'appelle la planification familiale et nous les avons briefés pour comment ils doivent maîtriser ce qu'on appelle le counseling. Parce que quand une femme arrive pour accueillir une méthode de planification familiale, les prestataires qui seront doivent renseigner sur les méthodes qui existent, ce qui va finir ou aboutir par un choix de la personne, de la cliente à une méthode choisie. Et une fois la méthode est choisie, il doit de nouveau renseigner sur cette méthode-là, ce qu'on appelle le counseling spécifique. Pour ce qui concerne la prise en charge des urgences obstétricales, genre hémorragie, nous les avons appris les techniques qui consistent d'abord à savoir diagnostiquer les hémorragies et l'étiologie de l'hémorragie, disons, parce que, comme vous le savez, l'hémorragie du postpartum est la première cause de mortalité maternelle. Et généralement, on dit que les causes sont liées aux cas traités. Soit qu'il y a un problème de tonicité, soit qu'il y a un problème de tissu, ça veut dire le placenta il est retenu, soit qu'il y a un problème de lésion, ça veut dire qu'il y a soit déchirure du col, déchirure du vagin, ou alors en dernier lieu, soit qu'il y a un trouble de coagulation. Alors pour toutes ces étiologies-là, on les a donné aussi la prise en charge pour y répondre. Alors par rapport aux complications genre pré-éclampsie, on les a appris la technique, comment prendre en charge une préclampsie sévère ou une éclampsie. Et nous les avons donné quels sont les médicaments de choix une fois la préclampsie sévère diagnostiquée. Quels sont les médicaments de choix qu'ils doivent utiliser. Dr Jean-Paul Blaise est intervenu sur la réduction de la transmission du VIH, la prise en charge syndromique des IST, les modalités de traitement ainsi que les choix des médicaments, l'utilisation et le fonctionnement des algorithmes. Le produit qu'il faut se trouve dans les kits. Qu'est-ce que nous recherchons ici? En fait, vous saurez faire votre travail si vous savez où se trouve tout le matériel dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Et tout ce matériel se trouve dans les kits. Voilà un peu les objectifs. 3. Connaître les différents kits, en estimer le besoin et être capable de passer la commande, suivre l'utilisation et surtout rapporter. Parce que si vous ne rapportez pas, vous n'avez rien fait. Vous regarderez dans le diagramme précédent, il y a toujours un kit 0, qui est le kit de la formation qui contient le matériel, les stylos, les fournitures nécessaires pour la formation. Je n'ai pas repris ça ici. On a le kit 1, 2, 3 jusqu'à 5. Ça, c'est le bloc 1. Mais dans ce bloc, il y a des kits qui ont 2 parties, A et B. C'est notamment le premier qui contient le condom, masculin et féminin. Le masculin, c'est kit 1A, le féminin, kit 1B. Ce que nous allons voir en détail la fois prochaine, c'est qu'est-ce que ça contient réellement, combien de condoms et comment on les trouve. Le kit 2, il a aussi 2 parties, le kit 2A et le kit 2B. Joseph Kayembe a fait comprendre les violences basées sur les genres dans la situation d'urgence et comment faut-il accueillir une survivante et les référencements. L'objectif de ma session, c'était pour faire comprendre ce que sont les violences basées sur le genre et quel est le rôle de UNFPA dans le cadre de la lutte
contre les violences basées sur le genre en situation d'urgence, qui se résume en la coordination de la lutte, mais aussi des interventions pour prévenir et répondre aux conséquences des violences basées sur le genre, et enfin, pouvoir renforcer les capacités, non seulement du personnel qui travaille avec UNFPA, mais aussi des autres acteurs humanitaires, étant donné que la prévention des violences basées sur le genre est transversale dans tous les domaines, dans toutes les interventions humanitaires. On doit pouvoir prévenir les violences basées sur le genre. L'interaction et intégration du programme en matière de violences basées sur les genres a été expliquée par Achou et Madame Eke. Il faut noter que la prévention de la surmortalité et la surmorbidité maternelle et néonatale a édifié les participants dans cette formation. C'était avant la présentation et les pratiques sur la réanimation. Nous sommes très contents d'assister à cette formation de pôle de sages-femmes pour une trousse d'urgence devant les cas de crise. Et nous remercions l'UNFPA qui nous a appelés tous ici pour subir à cette formation. Et nous retrouvons beaucoup de sens positifs parce qu'il y a un plus qui nous est ajouté dans notre vie professionnelle et par rapport à d'autres situations de la vie. Chez nous, dans les Kasaï, nous avons connu des situations difficiles avec des événements de Kamina Sabo. Il y a eu des refoulements. Nous avons trouvé que nous avons connu beaucoup de problèmes des femmes. En tant que sage-femme, nous avons constaté beaucoup de femmes enceintes, des enfants, des cas de viol. Partout là où il y avait des cas de refoulement, c'était des situations déplorables. On se posait des questions. Quel type d'intervention? Il y a eu des interventions bien sûr, mais qui n'étaient pas tellement associées à la sage-femme. Ou que dans nos structures de travail, on avait des moyens, des connaissances qu'on pouvait aider ce type de cas-là, des femmes, devant la situation difficile, mais on n'avait pas de moyens. Mais aujourd'hui, dans cette formation que nous sommes très contentes. Nous trouvons qu'avec les connaissances que nous avons, avec les paquets que nous avons, si nous sommes associés dans des pareils cas, nous devons trouver solution à ces problèmes. On a affaire à un choix judicieux qui a été fait dans la sélection des candidats, parce qu'on voit que les candidats sont très actifs et que non seulement ils s'intéressent à leur domaine spécifique, qui est la santé sexuelle et reproductive, ils sont aussi très intéressés à connaître tous les autres aspects, parce qu'on a abordé différents sujets. Par exemple, on vient de parler de sécurité et sûreté. Dans le cadre des urgences, on voit que les gens étaient très intéressés, ont posé beaucoup de questions, et on a senti qu'ils ont vraiment envie d'en apprendre davantage. Nous les avons encouragés dans ce sens-là, même quand ils seront sur le terrain, de continuer à s'auto-former pour apprendre davantage, parce qu'en 5 jours, évidemment, on a dû résumer toutes les thématiques pour qu'ils soient à la hauteur pour commencer leur travail sur le terrain. Madame Mireille Ikoli a axé son intervention contre les exploitations et les abus sexuels avant de revenir également sur la recevabilité envers les populations affectées. Il faut dire également que les participants ont aussi appris la formation sur les soins humanisés, l'utilisation du pactogramme, les urgences ou les complications obstétricales. Vous voyez que la lutte contre la mortalité maternelle est encore un sujet de préoccupation pour le gouvernement congolais, et UNFPA est là pour accompagner le gouvernement congolais dans cette lutte-là. Particulièrement maintenant à situation humanitaire, ces statistiques vont s'augmenter si nous n'agissons pas efficacement pour limiter le surplus, parce que les statistiques ont donné la situation à temps normal pour le pays, et sans tenir compte de la surmortalité qui survient à temps de crise. Nous voulons maintenant, en situation humanitaire, faire en sorte qu'on puisse obtenir une bonne réponse humanitaire dans ce domaine-là et réduire cette surmortalité qui vient du fait que les gens sont déplacés de leur milieu naturel, ils viennent dans un autre milieu, et ils vont saturer ce milieu-là. Les prestataires, les structures qui sont là ont été préparés à recevoir 5-6 femmes, ils se trouvent brusquement devant une centaine. Ils sont dépassés, ils ne peuvent pas offrir. C'est ça la cause de la surmortalité. Les femmes qui vont accoucher dans des conditions qui sont difficiles,
à l'intérieur des tentes ou dans la brousse, sur le sol, partout en dehors des structures sanitaires du fait du déplacement. C'est ça les causes des facteurs qui augmentent la surmortalité ou la surmorbidité. Et l'action humanitaire vient agir dans ce sens-là. Vous voyez qu'on va déployer les sages-femmes, on va aussi déployer des moyens, parce que les sages-femmes sans moyens pour agir, ça ne sert à rien, des kits. On va équiper, on va essayer de créer des cliniques mobiles parfois pour absorber la trop grande masse d'afflux de femmes qui ont des besoins d'une maternité qui n'existait pas, ainsi de suite. Les procédures de mise en œuvre standard en situation humanitaire ainsi que la mobilisation des ressources étaient aussi parmi les thématiques, mais également Surstrep et la gestion des communications en situation d'urgence. Ils ont également été édifiés sur les généralités sur la planification familiale et de la communauté, la communication en planification familiale, ainsi que les méthodes de cette planification. Dans le cadre de la prévention de la surmortalité et surmorbidité maternelle et néonatale, les participants ont découvert les chocs et la patience inconsciente, la préclampsie sévère, les pecs de l'hémorragie du post-partout. C'était avant les travaux en groupe sur la communication, les triages et la référence. Si vous regardez, mes doigts ici sont là. Vous voyez ces doigts? C'est pour maintenir cette position. Ça va? C'est pour maintenir la position et les deux autres sont libres. C'est pour garder la position. Respire. Vous voyez le thorax? Oui. Respire. 2, 3. Respire. Allons-y. Respire. 2, 3. Respire. 2, 3. Très joyeuse parce que j'ai vu ma profession prendre le jour. Et j'ai vu mon souci de tous les jours consoler. Parce que chaque fois qu'il y avait décès maternel et néonatal, et que c'était dirigé par une main non qualifiée, et que moi je chômais avec tout ce que j'avais comme atout, ça me faisait très mal. Pourquoi? Simplement parce que la profession était négligée et les vies humaines étaient exposées. Mais aujourd'hui, que j'ai appris ma place et que surtout, on a financé pour nous soutenir en tout et pour tout, je suis très contente. Dans les travaux pratiques, les apprenants ont découvert les kits, la composition et l'utilité. Ils ont également été édifiés au 4e jour sur la gestion de l'information, des données et reportages en situation humanitaire. Sur le plan organisationnel, nous sommes assez satisfaits. Nous sommes assez satisfaits parce que nous avons pu allier plusieurs approches de formation. Vous voyez les kits de santé de la reproduction. On a voulu amener les sages-femmes à ne pas avoir seulement une idée vague, mais à savoir ce que contiennent ces kits. Quelles sont les indications de ces kits? Comment les utiliser? Comment rapporter par rapport à ces kits? Vous allez voir à l'intérieur aussi des modèles anatomiques. Vous avez vu, il y a eu des sessions pratiques. Comment prendre en charge une femme qui accouche normalement, oui, elles savent le faire, mais comment mieux gérer les complications et les situations difficiles. Donc nous avons pu allier diverses approches de formation pour que davantage les sages-femmes pratiquent ou offrent les soins humanisés en développement, comme elles savent le faire, mais aussi en contexte humanitaire. Les derniers jours, ils ont appris la gestion des stress, la sûreté et la sécurité dans la situation d'urgence. Dans notre profession sage-femme, il y a aussi certains accidents qui arrivent, certaines situations malheureuses. Et si vous n'avez pas l'idée de savoir comment d'abord se protéger devant la situation, vous pouvez vous retrouver devant une situation qui vous serait cuite. Mais avec cette formation, ça nous éveille déjà pour savoir si vous êtes devant telle situation, comment vous pouvez vous comporter pour contourner un obstacle quelconque. Ils ont connu ce qui les lie avec UNFPA ainsi que leurs droits et attentes au cas où ils seront recrutés. Que vous puissiez vous abstenir. Quand les gens sont en train de faire des critiques, vous êtes obligé de vous abstenir. Ça, c'est très important. Une fois que vous êtes dans les attributs,
Fonds des Nations Unies ou de n'importe quelle autre agence du système. Donc nous allons vous demander de bien vouloir rester là où quelqu'un de OCHA est ou quelqu'un de UNICEF est, etc. Pour des raisons de sécurité. Parce que si vous allez vous mettre dans un endroit perdu parce que c'est moins cher, quand il y a quelque chose, on ne pourra pas venir vous chercher. Donc c'est pour ça que c'est important que là où on vous indique d'aller, parce qu'on a une idée de la sécurité, c'est là qu'il faut rester. Un test d'évaluation a été fait pour s'acquérir des leçons apprises, les constats et qui a eu assiduité à relever Madame Eke. Au départ, nous avons commencé la formation avec 30 participants. À la fin de la première journée, une a disparu de la liste et abandonnée. Et nous sommes restés à 29 jusqu'à la fin de la formation. Sur les 29 participants, nous avions 4 hommes sages-femmes et il y avait 25 sages-femmes femmes dans le groupe. Et parmi les 29 également, ici de souligner que 4 d'entre eux sont des enseignants qui sont venus parce que UNFPA est en train de se préparer à accompagner le gouvernement pour la mise à jour du programme de formation des sages-femmes en intégrant la 2MI. Donc nos 4 enseignants qui sont venus ici, qui ont participé à la formation, ont pour mission de rentrer dans leurs établissements et aussitôt le programme est mis à jour, être chargé de l'intégration de ce programme dans leurs établissements. En ce qui concerne les évaluations, nous avons vraiment la satisfaction de vous informer que les sages-femmes se sont appliquées assidûment, que ce soit aux questions orales que le représentant en personne les a soumis ou que les facilitateurs les soumettaient chaque soir à la fin de chaque journée, que ce soit aujourd'hui lors de l'évaluation écrite dont ils viennent de passer maintenant. Nous pouvons dire que plus de 85% des participants ont une cote nageant entre 17,5 et 19,5. La remise des certificats a été faite conjointement par les représentants de l'UNFPA, les ministres provinciaux de la Santé au Nord Kivu, ainsi que les délégués du ministère de la Santé au Nord Kivu. À la clôture, il a salué l'assiduité des participants qui ont brillamment réussi et reste confiant qu'ils vont faire la différence sur les terrains. Vous pouvez désormais vous appeler le tout premier pool de sages-femmes formées pour l'action humanitaire en RDC. Cette formation, la première, en effet, vient combler un besoin, Monsieur le ministre. Le besoin de disposer de personnel pouvant livrer des résultats pour ce qui concerne UNFPA dans l'humanitaire. Nos résultats transformateurs sont en effet, premièrement, de nous assurer qu'il n'y a pas de besoins non couverts en planification familiale, qu'il n'y a pas de femmes qui aillent accoucher et qui perdent la vie, et qu'il n'y ait pas de cas de violence basés sur le genre. Et la sage-femme est la corporation au niveau de la santé qui permet d'adresser tous ces résultats transformateurs. Et vous comprenez donc toute notre joie d'avoir ce pool des gens outillés, compétents, qui pourront donc réduire les risques de décès et apporter la protection et la dignité à la femme et à la fille sur toute l'étendue du territoire. Vous aurez donc un rôle très important à jouer pour que les populations se sentent concernées par l'action humanitaire, pas seulement de UNFPA, mais de tous les acteurs. Chers apprenants, cette formation vous a permis de vous familiariser avec des interventions de UNFPA, mais aussi avec l'architecture humanitaire. Je vous félicite pour le sérieux et l'assiduité dont vous avez fait montre tout au long de la formation, acceptant de travailler de jour comme de nuit, à des heures tardives, avec l'agenda que nous vous avons présenté. Vous devez désormais marcher la poitrine bombée et être fier. Être fier d'avoir non seulement participé à cette formation, mais d'avoir réussi brillamment. Dans les jours à venir, certains parmi vous seront contactés
avec des propositions de contrats de consultance pour être déployés dans des différentes zones ciblées par les interventions de UNFPA. Je n'ai aucun doute que vous allez faire la différence sur le terrain. La cérémonie de clôture officielle a été présidée par le ministre provincial de la Santé, Christophe Ndibéché, qui a souligné que c'est la fin qui couronne l'œuvre. Après 5 jours d'attention, 5 jours de discipline, 5 jours de persévérance, 5 jours de ponctualité, 5 jours d'écoute, enfin 5 jours d'engagement pour mettre à profit le temps passé ensemble durant cette formation pour acquérir des notions nouvelles, échanger d'expériences et capitaliser sur les leçons apprises. Ainsi donc, personne ne sort d'ici comme il est venu ou comme elle est venue. Un proverbe chinois dit « Qui n'avance pas chaque jour, retire chaque jour ». Je ne peux m'empêcher de vous rappeler au sens de responsabilité, car désormais vous êtes des personnes de ressources aguerries à qui l'on peut recourir à tout moment pour un déploiement en situation d'urgence. Considérant son noyau de sages femmes prêtes pour la réponse humanitaire aujourd'hui constituée, je me tourne vers le Fonds des Nations Unies pour la population afin d'exprimer ma reconnaissance pour cette initiative louable. En rentrant dans vos milieux d'origine, merci donc de garder à l'esprit que vous êtes porteur d'une lourde et délicate responsabilité, mais pas impossible à assumer. Les sentiments de satisfaction pour les participants qui ont estimé d'avoir bénéficié de plus dans leur profession selon ces témoignages et ont promis de rendre un service très loyable. Après cette formation, on attend de nous en tant que sages-femmes, on attend que nous puissions être des acteurs effectifs sur terrain pour la réponse à ces problèmes humanitaires en santé reproductive et au niveau des violences sexuelles. Et c'est sincèrement que nous remercions beaucoup l'initiative de l'UNFPA à travers l'association également qui a pu réunir en ce lieu des sages-femmes de différentes régions pour pouvoir nous outiller et aider l'UNFPA à répondre à son mandat. Nous remercions le partenariat. Quand nous parlons de partenariat, nous voyons UNFPA qui est le partenaire d'abord de la RDC et qui est le partenaire de la sage-femme dans le monde. Nous remercions beaucoup UNFPA. La SCOSAF est très reconnaissant à l'UNFPA parce que la visibilité même de la sage-femme en RDC, nous devons la reconnaissance à l'UNFPA. Le déploiement de la sage-femme, vous voyez un peu ce genre de formations qui n'ont jamais eu lieu en RDC, dont on pointe la ressource indispensable, la ressource mieux indiquée pour cette réponse. Vraiment, nous avons beaucoup de reconnaissance à l'UNFPA. Nous remercions tous les acteurs, ainsi qu'en particulier le représentant résident de l'UNFPA, les superviseurs Dr Achou, ainsi que la conseillère sage-femme pays, Mme Henriette Eke, ainsi que toute l'équipe, le staff UNFPA qui ont rendu possible toutes ces activités. L'UNFPA n'a cessé vraiment de travailler avec la RDC pour la réussite des objectifs que je viens de mentionner tout à l'heure. Ça, c'est une activité, mais ce que nous faisons ne se limite pas à ça. Donc, nous avons déjà beaucoup de partenariats avec des structures gouvernementales, des ONG. Donc, c'est pour vous dire que la formation est très importante, mais l'appui de l'UNFPA ne se limite pas à ça. On va toujours continuer à explorer des voies et moyens pour accélérer vraiment les réponses et donner à la population qui est victime de ça les réponses appropriées, les services appropriés dans les domaines que je viens de citer tout à l'heure.